Here comes the music. Salut tout le monde, c'est Lantas, je vous retrouve tout de suite pour une nouvelle vidéo, une très spéciale, plus qu'une seule aujourd'hui pour la review du KWC M1911. Donc ben c'est parti. Ah, putain, ça fait mal. Donc comme d'hab, je vais commencer tout simplement de l'arrière à la réplique jusqu'à l'avant. Donc pour commencer, le chien qui se trouve à l'arrière, donc à l'arrière du pistolet. Ensuite, vous avez les safety qui est tout simplement ambidextre, donc qui est de droite et de gauche. Donc ça c'est vraiment très cool par rapport pour les mecs ambidex. Ensuite vous avez de l'autre côté tout simplement ce qui va retenir la culasse. Donc voilà. Donc quand vous allez plus avoir de balles, la culasse va se bloquer. Juste tirer la culasse et ça va se bloquer automatiquement lorsque vous allez avoir des chargeurs vides. Vous avez une petite raille, donc une raille en dessous du pistolet pour mettre des flashlights, des lasers et ainsi de suite, mais j'en ai pas malheureusement encore. Donc elle tire environ à 400 fps ou 380, ça dépend de la température pour les pistolets gas blowback surtout. Donc voilà. On va tout simplement parler de la réplique en tant que telle. Donc elle est faite en full métal. Il y a juste quelques trucs dans la culasse qui sont en plastique et le handguard, donc ce qui est les petites plaquettes ici. Donc ça c'est en plastique malheureusement, mais c'est pas trop grave. Moi c'est pas quelque chose qui va vraiment me déranger. Et elle a quand même une très grande lourdeur comme pistolet. Et ça c'est assez cool. Ensuite vous avez le mag release juste ici. Qui va vous permettre tout simplement de enlever votre magazine. Et voilà. Et puis il est malheureusement pas ambidex, donc de l'autre côté c'est ce que ça ressemble. Ensuite vous avez la queue de détente qui est en plastique si je me trompe pas. Le handguard est en métal. Tout ce qui est vraiment sur la réplique et que vous voyez est tout en métal à ce que je sache. Vous avez tout simplement le safety. Donc c'est le safety qui est en arrière. Et puis vous allez voir que si j'arme le chien et que j'essaie de tirer sans toucher à la safety à l'arrière, je ne serai pas capable de tirer, mais au contraire, si je fais juste peser sur la safety en arrière, je vais pouvoir tirer sans problème. Donc ça c'est vraiment quand même assez cool comme feature et ça met une double sûreté. Je vais vous montrer comment enlever la culasse. Comment enlever la culasse, c'est extrêmement simple. Faites juste peser sur ce petit bouton là ici. Faites juste essayer de en même temps bouger la culasse comme ça et pousser en même temps. Et voilà. Donc ça c'est une petite pièce qui va s'enlever de la culasse, mais ça c'est absolument normal. Ensuite faites juste enlever le chargeur et la culasse va s'enlever automatiquement. Et voilà. Donc ça c'est le bottom receiver et le upper receiver qui sont en métal, je vous rappelle. Donc il y a quelques trucs qui sont en plastique, je vais vous le montrer. Donc ça ici, ça c'est ce qui va recevoir le gaz. Donc c'est pas extrêmement grave parce que je crois que sur la plupart des pistolets à ce prix là ils sont en plastique. Donc ça il n'y a pas de problème avec ça. J'ai pas trop de problème non plus à l'utiliser. Donc voilà. Donc juste pour remettre la culasse, faites juste remettre ça sur tout simplement les rails qui sont ici. Et puis glisser ça là-dessus. Voilà. Faites juste retirer un petit peu la culasse par l'arrière. Et voilà. Juste la tenir en place. Je vais garder mon chargeur et remettre la pin tout simplement dans son trou. Et puis ça va être aussi simple que ça. Et voilà, la culasse ne bougera plus par rapport à ça. Ensuite, on va maintenant parler du chargeur. Donc je vais mettre la réplique de côté. Donc pour ce qui est du chargeur, c'est tout simplement un chargeur de 14 balles si je me trompe pas. Puis voilà, donc il est à moitié en métal et à moitié en plastique. Donc pour les lèvres qui sont ici pour qui reçoit les balles, tout simplement ça c'est en plastique. Vous avez le petit truc qui va pousser les balles qui sont en plastique. Tout simplement vous avez ensuite le CO2 qui vient se loger ici. Et c'est des cartouches de 12 grammes si je me trompe pas. Je l'ai désassemblé quelques fois et c'est quand même assez facile à désassembler. Je vais pas vous le montrer en vidéo parce que ça peut prendre un petit peu plus de temps, mais c'est vraiment quand même assez facile. Surtout que c'était la première fois que j'avais fait ça, puis ça m'a pris 10 à 15 minutes. Et puis voilà. Donc dernière chose, je voulais juste vous montrer, je vais juste bloquer mon pouce. Je vais vous montrer tout simplement la visée de pistolet conventionnel qui fait gravement plaisir parce que je trouve qu'elle est vraiment relativement cool. Donc moi sinon je vais vous retrouver tout simplement pour un test fire du KWC M1911
Full Metal Ghost Blowback. Et puis je crois que ça va bien vous plaire parce que j'ai déjà fini le montage et c'est vraiment bueno. Donc voilà, je vais vous retrouver pour cette vidéo là. Et puis nous on va se retrouver pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!